Via Atlantica ferroviaire, c'est un livre qui parle de train, mais pas seulement. Alors, et surtout, ce n'est pas un livre technique, donc ne partez pas, et au contraire, ingurgitez-le. Pourquoi? Parce que vous aurez tous les éléments, justement, pour aborder les grands débats de transport sans être complexé. Donc ce livre s'adresse évidemment à vous. Alors, il y a bien sûr, c'est l'histoire de la Via Atlantica qui relie la façade atlantique européenne de Brest à Lisbonne, à Lyon, sans passer par Paris, et qui structure le triangle Pays Basque, Bretagne, Alpes. Il y a eu des débats publics qui auraient pu constituer un premier commencement de cette Via Atlantica, mais ces débats publics se sont faits sans public, entre initiés, et il n'y a pas eu de continuité, puisqu'il n'y a même pas eu un coup de pelle qui a été donné pour commencer ces projets. Alors ce projet, il s'adresse bien sûr au fret aussi, au transport de marchandises, de façon à relier les ports de l'Atlantique à Lyon et au Lyon-Turin. Et ça veut dire aussi moins de camions sur les routes, donc moins de nuisances et moins d'euros dépensés en factures énergétiques. Et puis, nous parlons également, bien sûr, des écologistes qui pourraient être des alliés s'ils n'avaient pas une attitude un peu ambiguë face au rail, et aussi, bien sûr, des cheminots, parce que sans cheminots, pas de train. C'est un projet aussi européen, puisque s'il s'agit de recoudre la France, il s'agit aussi d'unir les Européens, et c'est pour ça qu'il y a eu des colloques européens à Bruxelles qui ont rassemblé les Italiens, les Espagnols et les Français, pour montrer justement cette solidarité européenne, pour construire ce projet avec cette poutre porteuse Bilbao, Bordeaux, Limoges, Lyon et Turin, qui permet effectivement d'être cette colonne vertébrale de la mobilité sur laquelle viennent se ramifier toutes les branches qui concernent la façade atlantique. Donc le livre va aussi à l'étranger pour voir les bonnes réalisations qui se font, de façon à ne plus dire que c'est impossible, que c'est compliqué chez nous. C'est possible aussi, puisque c'est possible chez les autres. Et on aborde aussi, bien sûr, le problème du financement qui, lorsque l'on veut, n'est pas si compliqué que ça. Et en attendant la Via Atlantica, eh bien, il faut soutenir tous les projets de réouverture dans le triangle, tous les projets comme Railcoop, cette coopérative ferroviaire qui va rouvrir le trafic sur Bordeaux-Lyon, donc qui va amorcer un peu notre projet. Et enfin, il faut une mobilisation générale de tous les citoyens qui seront vraiment à même de discuter, après avoir lu le livre et tous les éléments, à même de débattre, pour constituer une majorité agissante en faveur de la Via Atlantica, et ne pas rater le premier rendez-vous européen qui a lieu en septembre, qui est la révision du réseau transeuropéen de transport, afin d'inscrire dans ce réseau la Via Atlantica. Et encore pour conclure, je dirais que c'est un projet qui fédère 42% du territoire et qui donne du sens et du travail à un pays aujourd'hui en plein désarroi. Donc bonne lecture et à bientôt, on en reparle.